Salut, c'est Mag, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, je te propose une thématique particulière qui peut être plus introspective que celle des semaines précédentes. Il s'agit de raconter ta naissance. Alors rares sont les ateliers d'écriture qui ne le proposent pas, et je ne dérogerai pas à la règle, car cet exercice est d'une grande puissance. En tout cas selon moi. Je vais simplement te le proposer à ma manière. Si tu fais partie du commun des mortels, il est fort probable que tu ne te souviennes pas par toi-même de ce que tu as vécu ce jour-là. Sinon, sache que je suis sincèrement curieuse et enthousiaste à l'idée de l'entendre. Si comme moi tu ne t'en souviens pas, cela n'empêche pas d'en faire le récit. L'exercice est intéressant pour aborder des notions importantes comme celle de l'identité. Il s'agit de ton arrivée sur Terre, de la première fois qu'on te rencontre, de ton premier traumatisme, des premiers mots que tu as entendus et d'un instant particulièrement intense qui va déterminer la suite de ta vie. C'est ici que tout commence. Tu peux même faire une introduction prénatale si tu le souhaites. J'ai eu la chance de faire cet exercice il y a quelques mois dans un atelier d'écriture. Et je dois avouer qu'il a été particulièrement intense. Ce qui est intéressant sur l'écriture de cet épisode, c'est toute la liberté que tu peux prendre à la raconter. Dans les ateliers, c'est un thème qu'on va aborder de manière plus poussée et sous plusieurs angles. Mais pour commencer, ici, je t'invite à laisser venir ce qui vient. C'est déjà de cette manière que ta personnalité se révèle. Lorsque j'ai fait le récit de ma propre naissance, j'ai pris instantanément le parti de la légèreté, tout en y abordant des notions importantes dans mon propre parcours. Plus j'avançais dans l'histoire de cet épisode, plus les profondeurs de mes propres non-dits sont remontées à la surface. Je me suis pris quelques claques qui, je dois l'avouer, m'ont finalement fait beaucoup de bien. L'écriture permet d'aller chercher des choses surprenantes dans notre parcours, sur notre chemin, sur notre inconscient. Lorsqu'on se met à parler de naissance, on parle de nous, évidemment, mais pas que. Se réveillent instantanément des pourquoi, des questions de fond sur les contextes de notre venue, de notre création. Pourquoi, pour qui, qu'est-ce que je viens combler? Personnellement, c'est un exercice que je m'amuse à recommencer pour varier les points de vue. La photographie, qui a été mon activité principale pendant plusieurs années, m'a permis de forger une façon d'observer le monde, les événements et mes opinions. Je ne cesse jamais d'essayer d'autres perspectives, de changer de point de vue. Si tu viens dans mes ateliers, je t'accompagne dans ce processus-là pour observer ce qui t'importe et te permettre de repartir avec des outils puissants, des prises de conscience et des expériences introspectives. Je t'invite à aborder cet exercice de manière instinctive. Dans la thématique précédente de la lettre à Lucie, je te proposais d'écrire en continu. Ici, c'est la même chose. Laisse venir, laisse les premières pensées s'enchaîner, elles sont spontanées. Raconte simplement comme ça arrive. Ça peut être avec réalisme, légèreté, dureté, nostalgie, humour, métaphore ou bien d'autres manières. Tu pourras toujours réécrire tes textes à ta sauce par la suite, affiner ton style, tester d'autres tournures de phrases. Mais mon plus grand conseil, si tu souhaites apprendre à t'entendre et écouter ta petite voix qui te guide au quotidien, c'est d'écrire spontanément, sans anticiper la forme dans un premier temps. La forme et le style se forgeront naturellement au fil des écrits. Et comme je te l'ai dit, si c'est important pour toi, tu pourras toujours réécrire ton texte. Voilà pour la thématique de ce lundi. Je te souhaite une naissance haute en couleurs, un joyeux anniversaire du coup, et sache que je serai ravie d'avoir ton retour sur l'expérience dans les commentaires. Belle soirée à toi et à la semaine prochaine. Salut!